cher public, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec vous, Sogelink, merci pour cette co-organisation de conférence. Cyrielle, on va parler de gestion de l'exposition amiante pour les travaux, pour les entreprises de travaux sous section 3 ou sous section 4. Bon, on rentrera dans le sujet. Et on a ça c'était un chiffre que j'avais extrait, on en a parlé, c'est plus de 2 millions de travailleurs qui en France risquent d'être exposés au quotidien donc au risque amiante. Vous voyez tous les travaux qu'on fait dans les copropriétés, dans les bâtiments tertiaires, et donc forcément il faut traiter ce risque amiante. Voilà ce qu'on pouvait dire en guise d'ouverture. Alors je vous propose qu'on fasse un petit tour de table de présentation. Qui vous êtes et qui vous représentez rapidement, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Maxime, allez, vous voulez commencer? Donc, du coup, Maxime Demiaude, responsable technique amiante au sein du groupe Remove, donc entreprise de désamiantage, de déplombage et de démolition, réemploi. Merci Maxime. Cyrielle? Bonjour à tous, donc Cyrielle Château, je suis chef de produit de la suite logicielle Amiante 360, patrimoine, exposition et Batidiag. Je représente la société Sogelink. Voilà. Alors, merci de cette présentation. Vous voyez, on a une petite table, mais parce que c'est un gros sujet, donc on s'est dit il y a pas mal de choses à dire. Et puis Maxime, vous allez nous faire des retours d'expérience sur ces sujets. Bien sûr, on va essayer. Alors, peut-être, Cyrielle, on avait dit pour commencer, ça serait bien d'avoir un peu rappelé les enjeux et la réglementation autour de la protection des travailleurs. Effectivement, peut-être une brève présentation de Sogelink. Donc Sogelink, on est une entreprise lyonnaise, on est éditeur de logiciels, donc de solutions cloud mobile, merci. Pour toute la chaîne de valeur finalement sur le chantier. Donc on a des logiciels qui sont exclusivement dédiés à la filière du bâtiment. On accompagne du coup nos clients depuis plus de 25 ans maintenant, avec 650 collaborateurs et quelques filiales à l'international. Et donc comme je vous l'expliquais, on a une suite logicielle qui nous rapproche aujourd'hui, qui est la suite logicielle Amiante 360, donc patrimoine pour tout ce qui est traçabilité de l'amiante, puisqu'il faut quand même faire des repérages, avoir une vue sur le carnet de santé de son bâtiment et de savoir où est-ce qu'il y a de l'amiante. Donc ça, c'était en 2016. Ensuite, en 2017, on s'est attelé, entre guillemets, à supporter ces guerriers blancs qui sont les désamianteurs pour piloter les chantiers et les aider au quotidien. Et en fait, on s'est bien rendu compte que l'amiante était également dans la voirie, donc on a un logiciel dédié à la voirie, et Batidiag, qui est le petit dernier, entre guillemets, qui va aller chercher la gestion de tous les autres diagnostics immobiliers, puisqu'il n'y a pas que de l'amiante, mais il y a aussi du plomb, du DPE, quand on est donneur d'ordre. Ces solutions, elles ont été validées par l'avis Cevalia, donc en 2021, on en est très fiers. C'est un avis qui est donné par le CSTB, qui est en fait un comité qui suit l'innovation dans le bâtiment. Donc voilà, on s'appuie sur quelques réussites de ce côté-là. Quelques mots, effectivement, Xavier, vous l'avez dit, 2 millions de travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés chaque jour. J'ai même le chiffre mondial, ça représente 125 millions de travailleurs à travers le monde. En France, on a eu la chance d'avoir pris le sujet en 97 pour interdire l'utilisation de l'amiante. Donc l'amiante, en quelques mots, c'est une fibre minérale qui est 500 fois plus fine qu'un cheveu, qui est donc invisible et inodore. Vous les voyez donc là sur l'écran, observés au microscope. Et malheureusement, c'est une tragédie sanitaire qui a eu lieu dans les années 70 et qui s'est arrêtée, j'espère, depuis quelques années. On rappelle juste des mots forts, mais c'est la première cause de cancer professionnel et le premier responsable des maladies mortelles dans le BTP. Voilà, c'était important de refaire un petit point sur la compréhension de l'amiante. Le Code du travail, donc, comme je l'ai dit, a pris le sujet à force malheureusement de départ, de décès, faut mettre les mots. Et donc le Code du travail a mis un décret qui va en fait réglementer le travail en environnement amianté sous 2 sections.
La sous-section 3, donc avec la réalisation d'activités de retrait, d'encapsulage de l'amiante sur toute la partie de la zone, et le SS4 qui rassemble plutôt les travaux de maintenance, réparation et entretien. Donc c'est plutôt dans une zone où il y a des matériaux qui sont susceptibles d'être amiantés. Donc voilà, je voulais juste repartir sur comment c'est fait finalement dans la réglementation. Et donc, on a parlé d'amiante patrimoine, effectivement, pour aider les donneurs d'ordre à voir comment ça se passait dans leur bâtiment, où est-ce qu'il y avait de l'amiante, finalement. Et pour les désamianteurs, du coup, il y a aussi pas mal de réglementations, parce qu'on est là pour maintenant protéger les occupants, mais également les travailleurs. Donc, ils ont quelques obligations que je vous ai mis juste ici. Bien sûr, garantir la sécurité, assurer une formation qui doit être renouvelée tous les 3 ans. Donc une formation de recyclage pour pouvoir être habilité finalement à avoir une certification de formation au risque amiante. Évaluation des risques, bien sûr. On a des modes opératoires en SS4 et des plans de retrait en SS3 pour justement estimer le niveau d'empoussièrement, puisque la fibre se libère, et qu'on puisse se dire, OK, comment je vais pouvoir traiter, et avec un plan de retrait qui est très précis. On protège bien sûr les travailleurs en fonction de ce plan de retrait pour mettre en place des moyens de protection, que ce soit collectif ou individuel, en fonction du niveau d'empoussièrement qui est attendu sur le chantier. Et on va donc mesurer cela avec une valeur limite d'exposition professionnelle qui ne doit pas dépasser les 8 heures d'exposition. Une fois qu'on a enfin désamianté la zone, on va venir gérer également les déchets qui y sont associés. Il faut savoir que c'est très tracé également entre l'entreprise qui va être transporteur, l'entreprise qui va venir collecter et qui va enfin traiter et normalement recycler dans les meilleurs des cas. Donc on a un bordereau de suivi, c'est assez lourd en administratif. Et le suivi médical, bien sûr, ce qui est le sein même de la solution, de pouvoir venir suivre ses collaborateurs, voir en fonction de ses formations, de son suivi médical. Voilà, il faut que ce soit très régulier comme suivi, puisque après on a une fiche d'exposition qui est générée avec une attestation d'exposition également, pour pouvoir suivre ça aux collaborateurs. Donc voilà, les enjeux, comme j'ai pu l'expliquer, c'est vraiment de venir protéger les équipes, générer des documents sur la solution exposition dont Maxime va nous faire son retour d'expérience, mais de pouvoir générer, en fait, enlever cette partie administrative qui prend beaucoup de temps, et de pouvoir générer des documents en quelques clics, de pouvoir préparer l'intervention, assurer l'absence de risque, ou au moins la gestion, et pouvoir optimiser au final tous ces chantiers directement sur une seule et même plateforme qui est Amiante 360 Exposition. Voilà, merci Cyrielle d'avoir reprécisé ces enjeux et puis les besoins auxquels ça répond. On voit qu'il y a une explosion, on va en reparler, des documents, des besoins de données. Peut-être, maintenant j'aimerais que Maxime, vous agissez sur votre métier de déconstruction des pollutions. Peut-être vous pouvez nous décrire quelle est votre activité, ce que vous faites. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes le groupe Remove, une entreprise de désamiantage. Donc, désamiantage, déplombage, c'est vraiment l'essence même du métier. L'entreprise a été lancée en 2015 et l'activité a vraiment démarré en 2016 sur le désamiantage. Nous avons aussi une activité de déconstruction. Donc, le curage des bâtiments, on est souvent aussi sur de la réhabilitation lourde. Donc, on fait de la déconstruction sur des gros sujets de réhabilitation. Et on a mis récemment aussi en place une démarche de réemploi avec une ressourcerie, et un marketplace qui est en cours de préparation. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour nous, de ne pas jeter les matériaux. C'est quelque chose d'important, non contaminé, je précise. Donc voilà, donc Remove, c'est 830 chantiers depuis le début, 580 chantiers en désamiantage. On a actuellement 160 collaborateurs affectés aux opérations donc de désamiantage et de dépollution, bien sûr.
Ça représente à gérer plus de 1500 matériels affectés aux activités de dépollution, donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Idem pour le nombre de collaborateurs, il faut avoir un vrai suivi, comme l'expliquait Cyrielle, au niveau de l'exposition, c'est quelque chose qui est important d'avoir un suivi complet dessus. Et nous avons donc aussi 98 processus de retrait, que ce soit en SS3 ou en SS4. C'est pareil, c'est quelque chose qui doit être suivi, mais vraiment très rigoureusement, surtout pour une entreprise de désamiantage. C'est la base de l'évaluation des risques d'une entreprise de désamiantage, les processus. C'est quelque chose qui est utilisé sur Sogelink et qui est très fonctionnel. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je pense, Cyrielle. En quelques chiffres, Remove, donc c'est 17 millions de chiffres d'affaires en 2023, avec une évolution constante depuis 2017, 2016-2017. Nous sommes actuellement donc à 160 collaborateurs. Notre président avait commencé seul avec 2 personnes il y a encore 7 ans de ça. Donc on voit une forte progression. Je vois même que vous avez mis un QR code, alors je me demandais à quoi il servait. Il faut le scanner pour voir. C'est peut-être malin, alors, mais je ne vais pas le faire en direct. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Maxime, c'est comment on voit la masse à la fois collaborateurs, de matériel, de processus. Bon, il faut gérer tout ça. C'est comment vous faisiez avant pour gérer ces différents éléments. Parce qu'il faut gérer aussi le matériel, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est très complexe. Donc, si vous voulez, ça s'est passé en 2019. En 2019, Remove passe un tournant dans son évolution en termes de chiffre d'affaires. On a des partenariats qui se renforcent. Notre qualité de travail se fait ressentir. Donc, on est de plus en plus sollicité, surtout en région parisienne et intérieure de Paris. Il y a un besoin énorme de recruter, de structurer, donc faire monter en compétence des encadrants de chantier, recruter des opérateurs, ça fait beaucoup de monde à gérer. Acheter du matériel, effectivement, on a tout misé chez Remove sur de l'interne. On a toujours évité de passer par des autres entreprises et acheter un maximum le matériel, recruter les équipes, les former en interne. Ça demandait énormément de charges administratives. Plus de chantiers, énormément plus de chantiers, ça veut dire beaucoup plus de classeurs papier. Il faut savoir qu'en désamiantage... Donc, autrement dit, vous gériez, classeur papier, vous gériez vos activités, non pas sur du Excel ou sur du Word, sur du papier directement. C'est ça, parce qu'en réalité, le registre de sécurité est tenu sur le chantier. Ah oui. Donc c'est la personne sur le chantier, l'encadrant de chantier, qui doit tenir absolument ce registre à jour. Et donc chaque minute qu'un opérateur, par exemple, est en zone, elle doit être répertoriée et retomber sur sa fiche d'exposition, justement. Donc c'est un travail monstre pour une entreprise. Après, on revient au bureau avec la fiche et il faut ça, la ressaisir. Collecter, exactement, collecter. Et puis tous les classeurs papier, on a besoin d'un archivage. Du papier, on sait très bien que ce n'est pas périn comme archivage, donc il va falloir scanner. Consolider aussi pour savoir avoir un petit peu de la tendance, de la statistique, comprendre comment fonctionne notre activité. Donc tout ça, c'était des charges de travail énormes pour les équipes support, pour les équipes admin. Donc nous, on a cherché quelque chose. Donc en discutant un petit peu, ce qu'on a fait en fait à l'époque, en 2019, on a choisi de prendre un développeur pour nous créer une application qui pourrait faire ce travail-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je pense que de mémoire, ça doit faire à peu près un an de développement, on a eu quelque chose de livré. 30 000 euros quand même d'investissement sur ce logiciel, mais qui n'était pas du tout efficace malheureusement. Ça ne donnait pas ce qu'on voulait. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on a recherché un petit peu sur le marché quelles étaient les solutions possibles. Et nous sommes rapprochés de Sogelink qui nous a vraiment fourni un logiciel complet. Donc là, on est capable de maîtriser tout le système documentaire, mais vraiment complet d'une entreprise de désamiantage via ce logiciel, sans passer par aucune autre application. On est capable de tout maîtriser sur ce logiciel. Donc c'est vraiment un avantage. Là, on est capable de maîtriser les expositions, les suivre, les exporter rapidement. Donc ça, c'est pour les collaborateurs. Bien sûr, on est capable d'estimer une VEP immédiatement dans la journée même. On sait si la personne a été exposée. Et en termes de traçabilité d'archivage, là, on est au top. On a un double archivage sur Sogelink, sur nos réseaux en interne aussi, parce qu'on le fait. Donc là, on sait qu'on est serein sur cette partie-là. Et il n'y a plus de double traitement. On ne reprend plus, on ne rescanne plus. Donc là, c'est quelque chose d'excellent.
Donc c'est vraiment, voilà comment s'est passée en réalité la transition entre les classeurs papier à l'époque et Sogelink, du coup l'application Amiante 360 Exposition. Alors, on va peut-être, on reviendra là-dessus. Merci pour déjà ce tour d'horizon et cette mise en œuvre. Cyrielle, si on regarde maintenant concrètement, c'est quoi les bénéfices pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut les décrire? On peut les décrire effectivement. En fait, c'est plutôt des avantages effectivement en fonction de la solution. Donc ça dépend quand on est un grand groupe comme Remove ou une plus petite structure. Il y a un peu moins d'administratif, mais effectivement, l'idée c'est d'avoir une plateforme où on fait tout dessus. Qui soit facile à utiliser, avec une vision, j'ai envie de dire, à 360, dans le sens où on a les chantiers, et Sébastien fera la démo juste après, mais avec une vue des collaborateurs, merci, des processus, des analyses, et donc on a tout sur une seule plateforme. Donc on gagne forcément du temps, hein, on n'a pas besoin de rescanner. Bien sûr. Et en fait, on peut générer les documents en quelques clics. Et on a la chance chez Sogelink de s'être connecté avec des plateformes comme Track Déchets ou des laboratoires pour, encore une fois, gagner du temps avec Track Déchets, donc, qui est pour la gestion des déchets, et les laboratoires pour tout ce qui est analyse. Oui, ça c'est l'interopérabilité. Parce Exactement. Que quand on a de la donnée, comme ça, on se dit il faut que je puisse cette donnée la partager avec d'autres systèmes. Et commander finalement son analyse et recevoir le résultat avec Eurofins, CITGA, pour ne pas les nommer, par exemple. Au niveau du partage, hein, du coup, on est sur une plateforme qui évolue en mode SaaS, donc qui est disponible sur ordinateur, sur tablette également, pardon. Et on peut venir partager les données et faire accéder aux documents à toute personne et tout intervenant sur le chantier, que ce soit le chef de chantier et l'admin forcément, et aux auditeurs aussi, hein, qui viennent vérifier que tout se passe bien sur le chantier. Donc c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir donner accès à la bibliothèque et après de pouvoir donner accès aux documents surtout. On vient gérer les vacations, donc ce qu'on disait, hein, sur les 8 heures d'exposition limite, on vient faire des entrées en zone, hein, finalement, des pauses et des phases opérationnelles où là, on vient facilement le faire directement sur notre outil, que ce soit en mobilité, donc sur le terrain, facilement. Et un dernier point, hein, tout ce qui est suivi, donc, comme Maxime l'a dit, hein, pour tout ce qui est archivage, stockage, et en fait on vient centraliser tous les documents qui sont liés à l'amiante, que ce soit des dossiers des maths amiantes, des plans de retrait, des plans d'arrêt de travaux, et bien sûr on vient respecter la réglementation puisqu'on a réalisé donc, cette application en fonction de la réglementation du Code du travail. Oui, on peut même se demander si, quand on n'a pas une solution logicielle, on est à même de, je vous pose la question, même à vous Maxime, on est à même de respecter la réglementation, parce que devant la masse de données qu'il y a à faire, finalement on peut vite être débordé, bon, on n'a pas des plannings qui sont extensibles à l'infini, et donc on se dit ça peut mettre à mal des fois des sociétés qui n'arrivent pas à respecter la réglementation. Pas volontairement, mais en tout cas par manque d'organisation. Bien sûr, c'était chez nous le premier point qu'on s'est mis. Il y avait un risque de perdre des documents, parce qu'en retour de chantier, il peut se passer n'importe quoi, un papier qui a disparu, ce papier-là, on en a besoin, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y avait un risque de perte avec Amiante 300. C'était ça peut-être, je mets peut-être du doigt là, c'était peut-être ça le fait déclencheur, au-delà de la masse de travail. C'est-à-dire, bon, on comprend l'optimisation, on est dans une société où on cherche tous constamment des gains de productivité et on les obtient grâce aux solutions logicielles et qui sont extrêmement efficaces dans ce cadre-là. Mais il y a aussi là, un vrai risque juridique. Bien sûr, et c'est vraiment ça que notre président avait levé à l'époque. Oui. C'est vraiment sur ça qu'il voulait axer. Il avait vraiment, il avait peur d'avoir que du papier, qu'un archivage et de perdre des données. Sachant qu'on doit quand même un archivage sur énormément d'années, c'est quand même 50 ans, c'est pas rien, il faut qu'on puisse maîtriser ça. Et voilà, et effectivement, c'est vraiment, notre président, c'était vraiment la chose qui l'a fait chercher à une solution plutôt automatisée, informatique. Oui.
Donc, est-ce qu'on peut... J'avais peut-être une petite question là sur les données, parce que c'est quand on a préparé la conférence, j'avais pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vous stockez les données aujourd'hui aussi chez vous, c'est-à-dire que ce que disait Cyrielle, c'est qu'il y a un archivage de toutes les données aujourd'hui sur les serveurs, j'imagine, de Sogelink, et et le client peut aussi les stocker chez lui, les données en double, c'est ça? Il faut pas couper le micro. Pardon. Bien sûr, il peut, s'il a les capacités, hein, c'est beaucoup de données quand même à gérer, mais il peut très bien se reposer entre guillemets sur Sogelink pour avoir toute la partie serveur. On parlait d'exposition tout à l'heure, l'attestation d'exposition par exemple d'un collaborateur, on le lui doit hein, quand on est des amianteurs, et par exemple si on n'a pas forcément l'historique, on ne peut pas lui fournir, et donc il ne peut pas avoir après un suivi avec la sécurité sociale par exemple. Donc c'est un vrai devoir. Aujourd'hui, si on regarde Maxime sur un chantier, parce que finalement il y a avant le chantier, pendant le chantier, après le chantier, finalement c'est quoi les besoins que vous avez en termes autour de l'application? Alors nous, en tant qu'entreprise de désamiantage, la première chose qu'on va avoir besoin, ce sera évidemment de pouvoir générer notre plan de retrait. Donc c'est quelque chose... je sais pas ce que... Ça, c'est l'exemple. On n'a pas besoin ça, c'est l'exemple tout à l'heure hein, qu'on va montrer après. J'ai dû cliquer. Donc oui, on a besoin déjà, en premier temps, de créer un plan de retrait. C'est quelque chose qui est très très long, qui prend du temps. Sogelink, là c'est en travail parce qu'il y a quand même la plateforme des Matamiantes maintenant qui est fonctionnelle. Mais pendant toutes ces années, on était capable de générer automatiquement notre plan de retrait via la plateforme Sogelink. Donc c'est déjà un temps énorme de gagner. Les données du plan de retrait apparaissent sur le chantier en question, donc il n'y a pas d'erreur possible. Oui, donc on ne reporte pas des données, on ne fait pas des copier-coller avec tous les risques, le temps perdu et les risques d'erreur. Une fois et c'est terminé. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment quelque chose qui soulage. Ensuite, si on parlait sur la partie terrain, comme l'expliquait tout à l'heure Cyrielle, il y a énormément de formulaires à remplir. Donc en début de chantier, on va avoir quand même des points de contrôle avant le chantier, un point d'arrêt avant travaux, des contrôles sur le confinement, des contrôles du bilan aérolique, si le chantier est à un niveau d'empoussièrement de niveau 2 par exemple. On va avoir aussi, pendant les travaux, énormément de contrôles, que ce soit les registres des déchets, les registres des filtres, les registres des analyses. Donc toutes ces choses-là ont besoin d'être tracées. On a besoin de savoir exactement ce qui se passe en temps réel sur un chantier. L'avantage avec Sogelink, c'est qu'un conducteur de travaux qui est au siège ou qui est sur un autre chantier, il est capable de voir tout de suite ce qui se passe sur un chantier qui est par exemple à l'autre bout de l'Île-de-France. S'il voit une dérive, il est capable de tout de suite rectifier parce qu'il le voit en direct. Quand on reçoit un classeur chantier au bureau, le chantier est déjà terminé. S'il y a eu des erreurs de fait, les erreurs ne sont plus modifiables, c'est terminé. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc ça vous permet d'être aussi, ce que j'en entends, ça permet d'être proactif, c'est-à-dire c'est déceler un problème que vous n'auriez pas vu s'il y avait à travers les classeurs et du coup intervenir presque en temps réel de manière à éviter un arrêt de chantier ou d'autres problèmes. C'est ça. Et puis éviter aussi les risques de non-conformité. Hein. On dit souvent une entreprise de désamiantage allait évaluer sur ses capacités opérationnelles, techniques, organisationnelles, humaines, mais c'est surtout aussi sur son système documentaire. C'est sur ça aussi qu'on est évalué en tant qu'entreprise de désamiantage. Il faut savoir qu'on a une certification avec des audits inopinés de terrain, des audits système au siège. Et ces données-là doivent toujours être accessibles. Oui, parce qu'on vous fait intervenir pour qu'il n'y ait plus d'amiante, ou alors qu'il n'y ait plus le risque amiante, hein, parce qu'il peut y avoir encore de l'amiante, on peut avoir laissé sur place, mais en tout cas, le risque amiante a été supprimé. Et donc, il doit y avoir une confiance dans ce que vous opérez comme travaux. Et donc, du coup, les documents, ils doivent être hyper carrés, parce que sinon, cette confiance est perdue. Exactement. C'est pas que le document qui doit être présent, c'est aussi son contenu. Donc c'est quelque chose qui est contrôlé. On le fait en interne tout le temps. Hein. Nos encadrants techniques font ce travail tous les jours pour contrôler que tous les documents sont bien remplis et qu'on corresponde bien à la réglementation en vigueur. Et après, on a aussi, du coup, comme je vous expliquais, aussi nos organismes certificateurs qui peuvent aussi vérifier tout ça et contrôler que les choses sont bien faites, que les choses sont bien tracées. On a vraiment une nécessité de pouvoir maîtriser ce système à 100%. Pour moi, à l'heure qu'il est, je ne verrai pas passer autrement que par un système informatique où la perte de données est quasiment nulle.
Après les travaux, vous avez besoin aussi, finalement, qu'est-ce qu'on doit rendre aux clients, aux maîtres d'ouvrage? Le système permet d'exporter des documents. Vous parliez d'organismes certificateurs aussi. Vous pouvez leur passer des documents après les travaux? Alors, donc pour ce qui est des organismes certificateurs après les travaux, non, nous ne leur fournissons rien. Par contre, ils peuvent accéder lors des audits à n'importe quel chantier et contrôler le chantier. Mais effectivement, nous, en tant qu'entreprise, nous avons besoin de donner à notre client un rapport de fin de travaux, un DOE, un dossier d'ouvrage exécuté. C'est très important qu'on puisse l'avoir. C'est toutes les données importantes du chantier qu'on a besoin de collecter rapidement pour rendre au client. Avec Sogilink, en 3 clics, on est capable d'exporter ce rapport de fin de travaux et l'envoyer à notre client, à notre donneur d'ordre très facilement. Voilà, donc on a compris là tout l'intérêt. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on regarde le chantier, un chantier exemplaire. D'ailleurs, si j'ai bien compris, on a changé de chantier. Si j'ai bien compris, c'est pas très loin d'ici. Hein, pas très loin. Parce que là, je reconnais ce bâtiment, c'est la maison de la radio, c'est l'autre côté de la Seine, à 500 mètres d'ici, à vol d'oiseau. On est passé avec, j'en profite pour dire merci Morgane et Benjamin, qui sont respectivement à la caméra et à la réalisation. On allait faire un tour à vélo et on est passé devant hier. C'était fait exprès. Pour aller voir les sites des Jeux Olympiques. Je ne vous conseille pas, hein, c'est une balade un peu compliquée aujourd'hui parce qu'on ne peut plus passer tous les ponts ont été faits. J'imagine pas en voiture, hein. Déjà à vélo on avait eu du mal pour passer. En tout cas, pour revenir sur ce chantier, énorme parce qu'on connaît la maison de la radio, est-ce que vous pouvez nous le décrire alors ? Bien sûr, donc oui, effectivement, il y a eu un changement. Voilà, il y a plusieurs chantiers qu'on avait en tête, hein, des chantiers. On travaille beaucoup sur du monument historique. Hein, depuis quelques années, nous sommes spécialisés. Donc, on aurait pu vous parler de l'Arc de Triomphe, de Notre-Dame, la Tour d'Argent, le Château de Versailles, de Fontainebleau et le Musée du Louvre. Le Musée du Louvre, c'était super comme chantier. Il fallait y être pour le voir. Mais on aime bien, voilà, moi personnellement, j'adore l'écriture, j'adore la lecture et j'adore la musique. Je trouvais que c'était intéressant de parler de la maison de la radio. C'est un bâtiment qui est hallucinant, il est magnifique. C'est un bâtiment aussi, qu'il faut le savoir, qui est classé au titre des monuments historiques depuis 2018. Ce chantier, c'était un chantier d'envergure pour la maison de la radio et de la musique à l'époque. Ça représentait, je crois que c'était peut-être 4 ans ou 5 ans de travaux, plusieurs millions d'euros de travaux. Nous, en entreprise, on a eu la chance de pouvoir participer au désamiantage de ces 11 studios donc, légendaires de la maison de la radio. On a passé 1 an sur le chantier. Parce qu'il y avait de l'amiante, alors du coup, partout dans les studios ou... Partout, non. C'était bien localisé. C'était pas des locaux complètement pollués, mais effectivement, on avait de l'isolant, de la colle qui était derrière l'isolant. On avait un peu de câble pyrolion aussi. De toute façon, les travaux étaient aussi dans le cadre d'une remise en conformité de la sécurité incendie. Donc, on en a participé. Quelques morceaux de calorifusage. 3 petites tonnes, on va dire, et du carrelage aussi. Donc notre chef de chantier, Andréane Santos, qui est un de nos plus anciens chefs de chantier, il nous a tenu ce chantier donc, sur plusieurs phases, sur 1 an, d'une main de fer, un chantier vraiment exemplaire pour le coup. Et donc voilà. Et après, si on parlait du niveau d'empoussièrement, donc effectivement, on a travaillé sur plusieurs zones différentes, sur plusieurs temps. Ça a duré 1 an. 1 an en tout. On a la photo juste il faut après. avancer, oui. Voilà, on voit les voilà, donc du coup le studio avant, le studio pendant le désamiantage. Donc on voit les équipements qui sont mis en place. C'est quelque chose c'est du travail. C'est du travail. On essaye de faire les choses du travail de qualité en général. C'est notre cœur de métier. Chez Remove, on met vraiment un point d'honneur sur ça, sur la qualité du travail et sur le partenariat avec notre client. On n'est pas là que pour désamianter et repartir. On l'accompagne jusqu'au bout. Typiquement, sur un chantier comme ça, Andréane a passé quelques temps à installer ce magnifique échafaudage avec le polyane dessus, qui a été très bien réalisé. Donc voilà, ça c'est un exemple typique des capacités qu'on est capable de faire en désamiantage. Donc on n'est pas les seuls évidemment, hein, mais voilà, c'est des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes et qui font vibrer une personne qui aime l'amiante, comme moi par exemple, qui aime ce métier. C'est beau de voir des choses comme ça.
Est-ce qu'il y avait vous avez d'autres diapos sur le chantier en lui-même? Non, c'est bon. Non, on a les deux diapos. En plus, là, il y a des contraintes. Bon, souvent sur les chantiers, il y a des contraintes techniques, mais là, il y a aussi des contraintes techniques, il y a des équipements. Donc, il y avait de l'audio, beaucoup des équipements techniques, des projecteurs. Bon, je connais un petit peu ces studios, c'est extrêmement compliqué, oui. C'est complexe. Alors, voilà, nous, il faut savoir qu'on a intervenu uniquement dans le cadre du désamiantage sur ces studios. On travaillait avec une entreprise qui, elle préparait les zones, les endroits qui n'étaient pas amiantés. Elle faisait un curage préalable, un déplacement du mobilier. Et nous, on intervenait sur cette opération uniquement pour un désamiantage de studio. Donc le fameux Studio 105, pour ceux qui, les amoureux de musique, connaissent le Studio 105 normalement. Il y a le Studio 104, on a failli, mais malheureusement, on n'a pas pu. Mais voilà, donc un studio mythique. Alors les Parisiens ont vu, effectivement, il y avait des échafaudages aussi en extérieur. Hein. C'était un chantier, ils n'ont pas traité que l'intérieur, ils ont traité aussi l'extérieur du bâtiment. Alors, on s'était dit, Cyrielle, qu'il y avait Sébastien qui devait être à côté de vous. Pour des raisons techniques d'ordinateur, finalement, Sébastien s'est rapproché de la régie, donc on ne pourra pas vous avoir, Sébastien, avec la vidéo, mais on pourra vous avoir avec le son. On pourra voir mon écran déjà, donc voilà. C'est le principal. Et on s'est dit, effectivement, c'était bien, là on a vu le chantier, ce qu'il représente, et là on va voir finalement les données du chantier. Là on est Sébastien, si je ne me trompe pas, là on est en temps réel connecté sur l'application. Connecté sur Amiante 360 Exposition, en effet. Du coup, je vais appuyer justement les dires de Maxime et de Cyrielle par rapport déjà à ce qu'ils ont évoqué, mais en montrant justement concrètement comment s'articule Amiante 360. Alors bien entendu, je vais faire une présentation assez brève pour vous montrer surtout les différentes fonctionnalités. Et du coup, Maxime pourra appuyer justement concrètement, lui qui a la réalité du terrain, comment il utilise cette solution Amiante 360 au mieux pour vraiment optimiser la gestion de ses chantiers. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Cyrielle, c'est une solution qui est en mode SaaS, donc directement disponible sur Internet. Donc on peut se connecter. Et là, on arrive sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord ici qui est présenté vous montre un petit peu les différents onglets. Donc le but, c'est vraiment qu'on puisse gérer un chantier de désamiantage de A à Z, donc d'avoir l'intégralité en fait, des documents disponibles dans la solution. Et on l'évoquait également en préambule, de pouvoir directement exporter l'ensemble des documents si besoin. Mais en effet, l'archivage se fait directement sur nos serveurs à Sogelink avec la durée réglementaire des 50 ans. Alors, ce qui est important dans Amiante 360, c'est qu'on va gérer déjà la partie, tout ce qui est collaborateurs, donc avec l'ensemble des collaborateurs de la société. Donc vous, au niveau de Remove, Maxime Demiotte, comment ça se passe aujourd'hui justement pour ce suivi de collaborateurs, des visites médicales et des suivis des formations ? Donc, nous suivons effectivement tous nos collaborateurs sur l'application Sogelink. Pas uniquement d'ailleurs nos collaborateurs affectés aux activités amiantes, mais tout le personnel de l'entreprise. Parce que c'est une solution qui est efficace, vraiment très efficace en termes de rappel. Comme vous le voyez sur le tableau de bord qu'on a vu juste avant, on va avoir des rappels pour les formations. Donc, ça permet d'avoir toujours notre suivi, d'être sûr qu'on est bon. On va avoir un rappel 3 mois avant. Donc nous, en tout cas chez Remove, nous utilisons vraiment l'application à 100% sur cette partie collaborateur. Parfait. Sur la partie collaborateur, il faut savoir également qu'on va pouvoir directement en un seul clic télécharger le suivi des expositions des collaborateurs. Donc on a un calcul de VEP qui se fait automatiquement. Donc ça, c'est très apprécié de la part de l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, il faut savoir que... Alors, justement, Sébastien, j'ai une question, je la pose, ce n'était pas prévu, mais du public de Jean-Michel, qui dit qui fait et s'engage sur l'exactitude du calcul journalier de l'exposition de la VLEP, de 10 fibres par litre sur 8 heures. L'entreprise ou le logiciel, finalement? Est-ce que c'est le désamianteur ou c'est Sogelink, finalement, qui s'engage sur le calcul? Sogelink s'engage évidemment sur le calcul, mais si vous voulez, Sogelink est en place, son logiciel en tout cas est en place depuis 2018. Il y a un travail qui a été fait aussi avec les désamianteurs. Donc ce calcul actuellement est fonctionnel à tous les points de vue. Donc nous, ce qu'on fait en tant que mon rôle par exemple dans l'entreprise est de vérifier que cette VEP est bonne, que la VLEP, la valeur limite d'exposition professionnelle, n'est pas respectée. Donc notre travail aussi, c'est du contrôle. On est quand même forcé de toujours vérifier que les données sont bonnes, que les heures de vacation ont bien été faites, plein de choses. Mais effectivement, c'est bien Sogelink qui nous calcule la valeur d'exposition.
Et du coup, nous, en entreprise, notre travail, c'est de contrôler que le travail de Sogelink est bien fait, ce qui est toujours le cas. Et on n'a jamais eu de soucis sur ce point-là, en tout cas. Voilà, on a répondu à Jean-Michel. Merci, Effectivement, oui. Sébastien. La veille réglementaire se fait directement dans Amiante 360. Donc en effet, dès qu'il y a des modifications, que ce soit au niveau des normes ou autres, on fait en sorte justement de faire évoluer la solution. On a presque une trentaine de personnes qui travaillent en interne sur les solutions amiante au sein de Sogelink. Donc on est très réactif par rapport à ça. Voilà, on est très à même au niveau de ce qui se passe sur toute la réglementation. Donc le calcul de VEP, en effet, est juste et se fait directement dans la solution. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire également, c'est qu'on a à peu près 150 clients, donc 150 sociétés, des amianteurs qui utilisent Amiante 360. Du coup, on a aussi leur remontée régulière depuis, justement, comme le disait Maxime, depuis 2018, qui nous font des remontées. Donc, on fait évoluer également la solution en termes d'ergonomie, au niveau des fonctionnalités aussi. Je pense que, voilà, vous pouvez le dire justement, Maxime, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les prémices de la solution, si je peux employer ce terme. Ok, oui. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour la veille réglementaire. Merci pour le travail que vous faites à notre place. Non, mais réellement, en 2021, on a eu la 46021 qui avait été remise à jour. Moi, j'avais pas encore fait ce travail de mise à jour parce que on est tous pris par beaucoup de choses, donc c'était en attente dans mon plan d'action. Et du coup, belle surprise en ouvrant Amiante 360 à peine 3 jours de mémoire après que l'amendement soit tombé. Le contrôle visuel interne, donc, qui est réputé satisfaire. Nous, on se base sur la 46021. On a l'article R44-1240 du Code du travail qui nous demande que ce serait mieux de l'utiliser. Donc on l'utilise. Donc Sogelink l'a tout de suite mis à jour en fonction de l'amendement qui avait été mis sur cette norme. Elle le fait souvent donc, sur des retours entreprises, beaucoup, des retours d'organismes certificateurs, met à jour beaucoup de choses. Et en entreprise, des fois, ça nous arrive des fois de ne pas forcément avoir ce besoin parce que notre certificateur ne nous l'a pas forcément demandé. Et on se retrouve avec un logiciel de plus en plus qualitatif. Sans le vouloir, nous montons en gamme, en compétences, avec ce logiciel. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent aussi comme on le vit chez Remove. C'est vraiment très intéressant d'avoir un logiciel qui suit vraiment bien ça. Ça, c'est la mutualisation, Cyrielle, des expériences des différents clients. Et donc, finalement, quand on fait une évolution, j'en fais bénéficier l'ensemble des clients qui utilisent la solution. Exactement, il n'y a pas de limite, entre guillemets. C'est un logiciel qui a été co-construit, effectivement, avec un des amianteurs. Et on entend tous les retours qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit effectivement des amianteurs, mais aussi des auditeurs et des utilisateurs, parce qu'il faut avoir tout le monde en tête. Donc là, par exemple, sur la veille réglementaire, on a un système d'alerte avec un code couleur. On essaie vraiment de faciliter leur quotidien. Sébastien, allez, on vous laisse dérouler parce qu'on ne soit pas pris par le temps. Tout à fait. Du coup, juste présenter un petit peu les onglets et tout ce qu'on propose dans Amiante 360. Donc simplement indiquer également qu'en plus des collaborateurs, on va retrouver le suivi de l'ensemble des matériels. Alors ça, j'avais une petite question. Là, quand il y en a 1600, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Il faut saisir au début 1600 matériels. On achète rarement 1600 matériels en même temps, donc c'est la saisie qui se fait au fur et à mesure. Ouais. Là, on parle de matériel, équipement affecté à toutes les activités de dépollution de l'entreprise. Donc effectivement, nous travaillons sur Sogelink, mais nous travaillons aussi avec d'autres façons, d'autres logiciels pour permettre d'avoir un suivi plus rigoureux, parce que c'est important pour une entreprise qui se développe et qui achète énormément de matériel, comme c'est le cas pour nous, d'avoir aussi derrière un registre de sécurité vraiment on comprend qu'il y a d'autres besoins qui soient liés à l'amiante. Le matériel, ça se maintient. Bon, c'est pas l'objectif du logiciel de gérer la maintenance. Non, mais il faut avoir une fiche d'identité finalement des matériels, un peu comme les consommables aussi, que Sébastien va montrer. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit, en tout cas, où il y a tout de référencé pour, encore une fois, simplifier la gestion. Voilà, donc là, on avait le matériel. Pardon, exactement. Sébastien. Oui. Donc voilà, comme indiqué, en effet, on les intègre déjà au démarrage. En fait, quand les sociétés commencent à travailler avec nous, ils nous envoient déjà les matériels qu'ils ont, en effet, pour qu'on puisse les intégrer. Et en effet, au fil de l'eau, des achats, on vient intégrer les nouveaux matériels. On gère également le matériel de location.
avec le suivi justement des contrôles périodiques, les dates d'achat, les mises au rebut, les dates de réparation et autres. Et comme l'indiquait Cyrielle à l'instant, on gère également tout ce qui est consommable. Donc les consommables, là, on va avoir une gestion de variation de stock, tout simplement, en gérant les entrées-sorties, soit au niveau du magasin, soit au niveau du chantier. On va retrouver aussi, très important pour nos amis des amianteurs, l'ensemble des processus qu'ils utilisent, donc avec les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, en fonction de l'emboursement attendu. La colonne vertébrale. Je ne sais pas combien vous gérez d'ailleurs de processus aujourd'hui au niveau de Remove. Alors, Remove, sur la partie désamiantage, nous gérons, je crois on est à 98 processus en SS3 et SS4. Et après, on a aussi énormément de modes opératoires plomb qui sont aussi gérés, mais du coup pas sur l'application. Mais oui, on doit être à 100, une bonne 120, 130 processus en tout et pour tout à suivre quotidiennement. D'accord. Là, vous voyez, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces processus. On peut même retrouver en fait les informations des processus directement dans la solution. On peut retrouver également le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de suivre l'intégralité en fait des mesures d'empoussièrement qui ont été effectuées. Choisir celles qui font partie du cycle de référence. On peut en extraire certaines si on le souhaite, et on peut en fait exporter directement en Excel le retour d'expérience du processus, à savoir en fait toutes les informations liées au processus sur les différentes mesures qui ont été effectuées, ce qui permet encore de faire une extraction en Excel si on souhaite retravailler la donnée, si on souhaite pouvoir synthétiser les choses. On retrouve là par exemple un processus de dépose de dalle avec le nombre d'analyses qui sont effectuées, on retrouve la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, l'ensemble des dates des mesures, les différents chantiers sur lesquels on a utilisé le processus, les résultats d'analyse, la sensibilité analytique, le type de mesure qui a été demandé et le commentaire du laboratoire. Donc ça permet d'avoir vraiment le détail et de pouvoir, pourquoi pas, modifier les processus même par la suite en fonction de l'empoussièrement. Et ça, c'est interfacé, Sébastien, avec le laboratoire finalement, exactement. Parce que ça remonte directement dans le système. Tout à fait. Donc c'est interfacé avec les laboratoires et les mesures qu'on peut saisir. Et également, on propose chez Sogelink une interopérabilité directement avec les laboratoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de laboratoires, ITGA, BJL, Eurofins et d'autres également, on va tous les citer, sont interopérés avec Sogelink, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir directement dans notre solution les mesures d'empoussièrement et elles viennent remonter directement dans Amiante 360, ce qui permet de gagner pas mal de temps sur la ressaisie, d'éviter les erreurs surtout. Et du coup, beaucoup de clients en sont très satisfaits. C'est une interface qu'on développe et qu'on propose de plus en plus au laboratoire. Donc je rebondis sur ce que Sébastien dit. Effectivement, au niveau des processus, on est capable d'avoir un suivi vraiment complet, un export comme vous avez pu le voir, mais aussi sur toutes les analyses, pas que les processus. On parle aussi de toutes les mesures d'empoussièrement qui sont réalisées sur les chantiers. Remove, par exemple, on en a 160 chantiers environ par an. Là, on est capable, en 3 clics, d'exporter toutes les mesures qui ont été réalisées dans l'année et de pouvoir consolider et voir les tendances, comprendre peut-être des choses qui se passent, regarder les sensibilités, les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que si on devait le faire comme on le faisait à l'époque, on y passerait sûrement un mois à récupérer toutes ces données et à en faire quelque chose. Donc c'est en 3 clics, c'est impressionnant. Et toutes les données là qu'on vient de voir, on vient en effet directement dans la partie chantier, on vient récupérer toutes ces données et les faire vivre. C'est là où on va avoir l'intégralité de la base documentaire. Donc, par exemple, on va prendre un chantier fictif directement ici. Toutes les données, bien entendu, ici sont fictives. On va avoir en fait la fiche d'identification de notre chantier, un système de to-do list pour savoir qu'est-ce qui nous reste à réaliser sur notre chantier, donc pour savoir exactement où on en est. Et sur la gauche, on va pouvoir paramétrer notre chantier avec les informations relatives si on est en SS3 ou SS4, puisqu'on gère les deux dans Amiante 360. On va pouvoir directement affecter l'ensemble des collaborateurs qui vont être présents sur notre chantier, affecter des consommables qu'on va utiliser, les matériels également. Donc à chaque fois, il y aura un contrôle de cohérence en fait, au niveau des matériels, des collaborateurs ou autres. Il faut savoir que sur Amiante 360, rien n'est jamais bloquant, mais vous avez des alertes pour tout. C'est-à-dire comment vous êtes sécurisé, vous savez qu'est-ce que vous devez réaliser, et à chaque fois, vous avez des pop-up ou autres pour vous indiquer si vous êtes justement dans la réglementation ou non. Et les processus également qu'on va utiliser sur le chantier. Et tout ce petit monde va être harmonisé directement dans la vie de chantier. On va retrouver derrière tous les documents relatifs au plan de retrait. Donc ça, on l'a indiqué tout à l'heure, en fait, on peut générer automatiquement un plan de retrait depuis Amiante 360, chose que Remove utilisait justement auparavant. Et maintenant, avec le dossier des maths amiantes, du coup, on peut générer en fait pas mal de documents qui sont demandés dans des maths amiantes pour pouvoir les intégrer.
Et derrière, on retrouve l'ensemble des documents. Voilà, on peut saisir directement le bilan hydraulique prévisionnel dans Amiante 360, saisir également directement le point d'arrêt avant travaux, les tests de fumée. Tout se fait directement en fait, dans la solution. Pareil, je rebondis sur ce que vous dites, Sébastien. Effectivement, pour les plans de retrait, au-delà de pouvoir le générer, donc le créer, en avoir un PDF, en 3 clics, il part chez le médecin du travail. Donc ça évite de devoir refaire un mail derrière. Nos médecins le médecin est enregistré dedans. Donc une fois que le plan de retrait est généré, en 3 clics, le médecin du travail reçoit son plan de retrait. Donc c'est excellent et on ne perd pas de données. On est sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'oubli. Oui, quand on voit les enjeux, c'était les premiers chiffres au début, le nombre de millions de morts. Quand on voit les enjeux qu'il y a qui sont associés, il ne faut pas se tromper sur ces sujets-là. Est-ce que Sébastien, il y avait d'autres choses qu'il fallait qu'on pouvait montrer? Voilà, très brièvement, on peut montrer également la partie journaux où on va pouvoir en effet gérer tout ce qui est journaux de chantier. Et derrière, ça, on l'a évoqué également, tout ce qui est analyse d'air. Mais en effet, voilà, on parle beaucoup du gain de temps grâce à Amiante 360. Mais en effet, la priorité, c'est vraiment la sécurisation des chantiers et en effet de limiter l'exposition à l'amiante et de pouvoir, auprès des organismes certificateurs, avoir l'intégralité des données. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils peuvent retrouver les données très rapidement. Et voilà, ça, on sait que c'est beaucoup apprécié justement par les différents organismes à ce niveau-là. On a fait à peu près le tour. Merci Sébastien. Merci. Désolé de ne pas vous avoir vu. Vous pouvez peut-être nous rejoindre. Oui, il va nous rejoindre sur la scène là, maintenant que. Comme ça, on va vous voir. Oui, ce petit problème technique qui nous a fait prendre 5 minutes au départ. C'est peut-être le câble qui pose un problème. Oui, on fait a priori. Voilà, merci à vous. Là, on peut se poser la question, mais comment on fait? Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui font sans une solution logicielle? Bon, ça peut être, il y a différentes solutions logicielles peut-être, mais comment est-ce que c'est possible de faire encore avec du papier et des fichiers Excel? Bien sûr, il faut juste les moyens humains derrière pour traiter la donnée, c'est tout. Mais il y a encore des entreprises qui font comme ça? Je pense, je Ouais. suppose. Donc si c'est une entreprise avec quelques opérateurs, je pense que c'est gérable. Mais quand on commence à arriver sur des équipes avec énormément de personnel, énormément de chantiers qui fonctionnent en même temps, on a besoin de maîtriser. Ces entreprises peut-être maîtrisent, mais je pense qu'il y a derrière des personnes qui travaillent sur ça, sur la récupération des données. Nous, on préfère plutôt ce temps le garder aux personnes sur des choses à valeur ajoutée, des choses qui peuvent être plus intéressantes pour aussi l'entreprise et son évolution. Alors, rapidement, je voulais aller, on a des questions. Allez, j'en prends. Je vois Benjamin qui me dit on a plein de questions. Alors, peut-on modifier les données? Ça, c'est une question de Pierre. Je ne vais pas toutes les poser. Peut-on modifier des données en cas d'erreur de saisie ou d'importation? Alors, je vais bien prendre la parole. Sébastien. En effet, Comme on le voit, on va laisser Sébastien. Très bien, j'en profite. Du coup, oui, en effet, on peut modifier l'ensemble des informations dans Amiante 360. Rien n'est figé. On peut réouvrir des journaux de chantier, ressaisir justement des données. Le but, justement, c'est qu'en cas d'erreur, on puisse toujours sécuriser et modifier ces informations-là. Une question de Gilles que vous devez connaître. Comment sont gérées les vacations? Très bien. Alors, elles sont gérées directement via les journaux de chantier. Donc, en effet, on vient créer un journal par zone et par jour. Et derrière, on va pouvoir en fait faire entrer directement les collaborateurs en zone. On va gérer également les phases opérationnelles. On va gérer également les pauses sur chantier ou hors chantier. Et derrière, on va gérer également les changements de masques, les changements de filtres sur le matériel, les demandes de mesures d'empoussièrement. Du coup, on va avoir un calcul de VEP qui va se faire automatiquement dans Amiante 360. Alors, une dernière question. Est-il possible, c'est Olivier qui pose cette question-là, est-il possible de faire des extractions de mesures d'empoussièrement afin de créer des stars? Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça. Des stats sur l'exposition des salariés en fonction des chantiers. Oui, c'est ce que je fais tout le temps. Bien sûr, on peut le faire. On peut en réalité tout faire sur Amiante 360 en termes de récupération de données, comme j'expliquais, et de consolidation.
ça sort en Excel. Donc après, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Effectivement, on peut être capable. On le fait aussi souvent, moi en contrôle de chantier, je vérifie ça. Donc voilà, on peut avoir toutes les statistiques sur un chantier, des VEP par exemple, des valeurs d'exposition, ou alors sur 3 chantiers ensemble, 4 chantiers, 10 chantiers, l'année, 6 mois, 1 an. Voilà, c'est vraiment, on peut en faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on a une question du public qui est là? Voilà, il y a un monsieur qui veut poser une question, Morgane. On va prendre il y a un micro qui est là. Ne tombez pas, Morgane. Voilà, monsieur, peut-être on vous laisse poser votre question. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis atterré de vous entendre parler. Je connais pas une hypothèse d'école, mais un chantier réel. On a mis des filets, on sait qu'il y a de l'amiante, il y a un diagnostic. On a mis des filets partout, les gars se sont baladés partout. Ils sont arrivés, ils sont partis, les gens, nous, l'amiante, on ne connaît pas. Deuxième chose, l'entreprise de ravalement qui va faire de l'isolation par l'extérieur, doit-elle avoir un agrément? Ou peut-elle le faire sans vous? Ou elle peut le faire toute seule, ou pas le faire du tout? Et moi, je suis un peu déboussolé, là. Hein. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Ouais. Si vous me posez la question de si une entreprise veut par exemple refaire un ravalement, c'est bien ça, ou reposer peut-être un voilà, monsieur est maître d'ouvrage, hein, pour préciser. Monsieur est maître d'ouvrage, donc on a affaire à un maître d'ouvrage qui connaît moins la réglementation. Bien sûr. Donc, si vous voulez, alors s'il n'y a pas de retrait d'amiante et si c'est juste une intervention à proximité de matériaux d'amiante ou une intervention qui est susceptible de provoquer des fibres d'amiante, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir une entreprise qui a une certification amiante, mais par contre, elle va devoir respecter les dispositions applicables à la sous-section 4 du Code du travail, qui correspond aux interventions à proximité d'amiante. Donc là, le travail ne sera pas du retrait d'amiante. Maintenant, si vous souhaitiez retirer toute cette ancienne étanchéité qui est polluée, amiantée, là, effectivement, il va falloir que vous passiez par une entreprise qui est certifiée amiante pour faire le retrait de l'amiante ou l'encapsulage de l'amiante. Si vous faites qu'un simple recouvrement, vous pourrez le faire en sous-section 4. Donc l'entreprise, effectivement, n'a pas d'obligation à être certifiée pour ce type d'opération, en tout cas. Voilà, mais peut-être vous pourrez en discuter là, dans quelques minutes. On va se retrouver pour le cocktail final. Donc vous pourrez en discuter tous les deux ensemble. Merci, monsieur, pour votre question. Vous avez une autre question, monsieur? Oui, peut-être bonjour. vous pour vous présenter. Oui, alors moi je suis dans le repérage avant travaux amiante. Donc, on n'a pas parlé du nouveau site SI Amiante, qui est l'obligation pour tous les diagnostiqueurs immobiliers maintenant de rentrer toutes les maisons ou tous les bâtiments où on va trouver de l'amiante dans les diagnostics. Moi, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Alors, il y a aussi je voulais revenir aussi sur la directive européenne là, qui est passée au mois de novembre, qui impose l'amiante. On n'en a pas parlé. Moi, je voulais un peu votre ressenti un petit peu par rapport à ça, par rapport un peu à... on voit qu'il y a ici amiante, donc on va savoir les bâtiments où il y a de l'amiante. Les entreprises qui vont intervenir dans ces bâtiments vont être, on le sait, qu'ils vont intervenir dans les bâtiments où il y a de l'amiante. On voit les RESTEV ou tout ce qui est médecine du travail actuellement qui font un gros travail de contrôle chez tous les artisans du bâtiment. Je ne parle pas qu'à Paris, moi je suis dans la région ouest. Donc pour poser votre question là, concrètement. La question, j'aurais un peu votre avis sur tout ce qui arrive, SI Amiante, la directive européenne, et puis aussi le contrôle des artisans un petit peu par la médecine du travail. Un peu votre avis, voilà, on n'en parle pas, mais je pense que ça fait partie aussi de la gestion du thème de la réunion. Merci de votre question, monsieur. Donc je peux vous répondre avec mon avis bien sûr de désamianteur. Des personnes peuvent avoir un avis différent. Moi, je trouve que si amiante est une très 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 bonne chose. C'était important qu'on ait un suivi, une traçabilité réellement de tous ces bâtiments. Maintenant, il est important aussi que le repérage soit fait parce que c'est bien d'avoir un endroit pour stocker, mais avant déjà, il faut travailler sur le repérage, qu'on sache si on a de l'amiante dans ces bâtiments. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je pense personnellement que tout passe déjà par les maîtrises d'ouvrage. Ces propriétaires de bâtiments, s'ils savent que c'est des bâtiments qui sont avant 97, repérez tout ce qu'il y a dedans parce que vos occupants potentiellement sont exposés à l'amiante.
L'amiante, quand elle se dégrade, elle va potentiellement envoyer des fibres un peu partout, ça faut le savoir. Donc oui, effectivement, si amiante, c'est très bien. Maintenant, moi, je pense qu'il y a, à mon humble avis, qu'il y a un travail à faire peut-être en amont avec les maîtrises d'ouvrage. On a des personnes du métier qui le font, qui forment des maîtres d'ouvrage de plus en plus. À mon sens, on a fait ça pour les désamianteurs, on les a formés, on les oblige d'être formés. Je pense que ça peut être intéressant que pour un donneur d'ordre, pareil, qui va faire des travaux de désamiantage sur son chantier, idem qu'il soit formé amiante, au même titre qu'une entreprise de désamiantage, on éviterait beaucoup de problèmes, je pense. Je ne sais pas si tout le monde est d'avis avec moi, en tout cas c'est mon avis. Et concernant la directive européenne, c'est la même chose pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, quelque chose bouge en Europe. Maintenant, ça va être très très dur malheureusement pour ces pays. Il y en a certains qui ont commencé le désamiantage avant nous. Hein. Si j'ai la Suisse en tête, c'était en 90. Donc c'est compliqué aussi pour eux, ça, faut le prendre en compte. Ils ont peu de temps pour s'y mettre. Ça va être des coûts énormes. Et est-ce que les pays vont suivre derrière ? Il va falloir aussi, nous, en France, je pense, les aider. On a une des réglementations les plus sévères, les plus strictes. Profitons-en pour aider ces pays européens à peut-être les accompagner sur des choses. Je pense que tout... On peut faire un retour d'expérience, finalement, c'est ce que vous proposez, oui. sur notre expérience, et y compris ce qu'on a mis en place pour les Bien autres sûr. pays. Alors, je voulais vous poser une question, parce que je vois qu'on arrive au terme de notre conférence. Je voulais vous poser une dernière question. C'est quels sont les risques ? On a commencé à les aborder, mais en cas de non-respect de la réglementation, est-ce qu'on peut les lister rapidement ? On a commencé à les lister, mais pas tous. Hein. Exact. Effectivement, quand on n'arrive pas à maîtriser ce risque amiante pour les travailleurs, il y a quand même des grosses sanctions du Code du travail, avec l'arrêt du chantier, par exemple en SS4, des contraventions pour des personnes qui sont sur le chantier mais qui ne seraient pas formées, jusqu'à de l'emprisonnement pour le chef d'entreprise. On a également un gros impact, on en parlait, la certification des entreprises en SS3. Donc avec une suspension ou un retrait à chaque audit, en fait, on a un risque. Et en SS4, ça serait une fermeture partielle ou totale de l'entreprise. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de grosses sanctions qu'il faut prendre en compte quand on ne peut pas, par exemple, montrer des documents en temps réel, entre guillemets, de pouvoir les ressortir. Je pense aussi à la question de monsieur, mais d'avoir la donnée, en fait, que ce soit l'intérieur du bâtiment, le repérage du bâtiment, mais aussi comment on le désamiante, quel est le processus. Il faut pouvoir étendre la connaissance, et si amiante, c'est très bien, au niveau européen aussi, je me permets de rebondir, mais on voit que l'Ukraine vient tout justement d'interdire l'amiante. Enfin, on en est encore à pas mal encore du boulot. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cyrielle, on avait dit qu'on conclurait là-dessus sur les nouveautés, parce qu'il y a des choses. Bon, c'est un logiciel comme toutes les solutions, mais c'est un logiciel qui est en évolution constante, parce que vous avez des retours d'expérience, vous avez des demandes. C'est quoi les grosses nouveautés qui arrivent ? Voilà, la grosse nouveauté, c'est juste sur le slide d'après, je crois. On a parlé de mobilité, d'accompagner l'admin forcément au bureau, mais aussi les personnes sur le chantier. Donc on avait l'accès sur tablette, et on va le retrouver maintenant sur smartphone, donc avec toutes les fonctionnalités qui sont à même d'être utilisées sur le terrain, donc avec l'entrée en vacation, l'entrée en zone, pouvoir visionner ces documents et pouvoir faire entrer les collaborateurs directement, avoir ce suivi des chantiers et des chantiers et des vacations. Donc on aura tout un accès donc smartphone, que ce soit en SS3 ou en SS4. Puisqu'on n'a pas les mêmes fonctionnalités, mais il y a quand même ce suivi qui est en temps réel sur smartphone. Donc, si le chef de chantier fait des modifications sur le smartphone, ça sera donc renvoyé, puisque c'est une application qui est responsive, que ce soit sur tablette ou ordinateur. Responsive, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui s'adapte à tout écran, en fait, toute taille d'écran, et comme ça on peut avoir une mobilité avec Internet hyper facilement, et donc là on aura l'accès sur le smartphone. Ok. Super, donc du coup, voilà, vous allez pouvoir faire en sorte
que tous vos collaborateurs, Maxime, utilisent sur leur smartphone et sur leur tablette l'application. Ils vont adorer ça. Ils vont adorer. Ils auront tout en temps réel. C'est ça. Voilà. Écoutez, on peut vous remercier. On peut remercier les conférenciers. On peut les applaudir d'ailleurs. Voilà. Merci à vous. On est arrivé Merci. au terme de cette conférence.